nous suivez de partout, vous faites très bien, très chers frères et sœurs. Merci de nous rester fidèles. Le monde bouge, l'actualité va dans tous les sens et la prophétie, elle, continue son bonhomme de chemin. Ce jour, nous allons faire justement ce lien entre l'actualité et la prophétie. Et dans ce cadre, nous recevons pour vous le frère Nazaire Moko qui est déjà avec nous. Que Dieu vous bénisse, frère Nazaire. Amen. Qui vous bénisse aussi, mon frère Michel. Amen. Le monde est secoué, je l'ai dit. L'actualité va dans tous les sens. Aujourd'hui, nous allons aller dans les Écritures pour voir quel est le lien que l'on peut faire justement entre l'actualité, ce qui se passe à travers le monde, mais aussi avec la Bible. Si le Seigneur nous aide, on pourra voir comment répondre à vos préoccupations plutôt. Israël menacé aujourd'hui. En dehors de cela, le Moyen-Orient est bousculé. Qu'est-ce que l'on peut déjà retenir par rapport à cette actualité? Merci beaucoup. Comme j'ai l'habitude de le faire, par politesse, déjà, je vous dis aussi merci pour cette invitation, cette énième invitation sur votre plateau. Vous l'avez dit, le monde bouge et la même expression a été utilisée dans les Écritures, dans Ésaïe 24. Ésaïe au chapitre 24, je prends le verset 19. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe plutôt et ne se relèvera plus. La terre chancelle. Effectivement, la terre chancelle. Et il y a des événements qui ont lieu aujourd'hui, qui ont été annoncés en toute simplicité. Et je pense à un petit verset, mais que j'ai toujours jugé très très important, dans Matthieu au chapitre 24, c'est le Seigneur Jésus lui-même s'adressant aux disciples. Il leur a dit beaucoup de choses. Et vers la fin, il fait la déclaration suivante au verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Toutes ces choses ont déjà été annoncées. Elles ont déjà été annoncées. Elles ont déjà été annoncées. Et celui qui a envoyé ces hommes pour annoncer un certain nombre de choses, lui-même, il est le garant de sa parole qu'il place dans la bouche de ses envoyés. C'est comme ça, par la bouche du prophète Ésaïe, au chapitre 44, ça me vient à l'esprit, il est écrit ceci, Ésaïe 44, verset 25, « J'anéantis les signes des prophètes des mensonges, et je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Puisque c'est des hommes qui sont venus sur base d'un mandat, ils étaient des porte-voix du Seigneur, ils ont annoncé un certain nombre de choses, et lui-même le Seigneur, qui a parlé par ces hommes-là, il déclare ici, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Dans le même livre, Ésaïe, ou plutôt, allons d'abord dans 1 roi 17, 1 roi chapitre 17. Ça aussi, ça me revient à l'esprit. L'Écriture dit ceci, 1 roi chapitre 17, nous sommes au verset 24. Et la femme, la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta, oui. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. C'est-à-dire que Dieu est le garant de la parole qui sort de la bouche de ses envoyés. Alors si quelqu'un la reçoit comme étant la parole de Dieu, alors il peut l'expérimenter. Et quand la parole s'accomplit, l'homme peut comprendre réellement que c'était Dieu qui l'avait annoncé. Je vous rappelle ce que Jésus a dit. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Ça veut dire qu'il y a de ces hommes spéciaux sur la terre en qui Dieu a placé ses propres paroles qui devaient annoncer au peuple.
Oui, il y a des hommes spéciaux, pas du fait qu'ils soient des hommes, puisqu'ils ont la même nature que nous. Mais c'est plutôt la responsabilité qu'ils ont obtenue du Seigneur, la charge que le Seigneur leur a imposée, qui a fait d'eux des hommes spéciaux. Quelqu'un comme Moïse, il est écrit de lui que Dieu parlait avec Moïse bouche à bouche, comme on parle avec un ami. Donc il était quand même assez particulier. Si Dieu envoie un homme, il suscite un homme dans une génération, c'est que cet homme doit avoir quelque chose de spécial que le monde n'a pas et que même les églises dans la génération n'ont pas. Donc Dieu a un message, il a quelque chose à dire ou à faire dans cette génération. Alors il prend un homme à lui qu'il envoie. Et Dieu est le garant de la parole, de sa parole prononcée par cet homme-là. Et voilà pourquoi vous avez vu sur Élie, il est dit, non pas que la parole du Seigneur dans la bouche d'Élie était la vérité, non, la parole du Seigneur dans la bouche d'Élie était vérité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand Élie prononçait ainsi dit le Seigneur, sa parole à lui, Élie, se confondait avec la parole du Seigneur. C'est Dieu lui-même parlant par la bouche d'un mortel. Voilà, je voulais annoncer d'avance. Et aujourd'hui, je l'ai dit à l'entame, le monde est vraiment menacé, le monde est en train de chanceler. Les gens observent ce qui se passe, mais nous voulions aller dans les Écritures, voir un peu ce que les Écritures ont annoncé à travers les hommes que Dieu a mandatés, comme vous venez de le dire. Commençons avec ce qui se passe en Israël. Effectivement, s'il faut commencer par ce qui se passe en Israël, je fais un tout petit détour pour constater que cette génération commence peu à peu à prendre conscience qu'elle est la dernière. Celle-ci. Celle-ci, la nôtre. Puisqu'il y a des événements que nous vivons aujourd'hui qui avaient été annoncés autrefois, mais ces événements paraissaient lointains à l'époque où ils ont été annoncés. Daniel a vu des choses qu'il n'a pas comprises. Il voulait chercher à comprendre. Il lui a été dit, va Daniel, car c'est scellé pour le temps de la fin. C'est des événements qui paraissaient lointains, mais pour nous qui vivons dans cette génération, nous en voyons réellement l'accomplissement. Une génération particulière. Une génération particulière et une génération au sujet de laquelle Jésus a dit, cette génération ne passera point. Donc celle qui verra tout ça ne passera point. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure. Alors pour revenir à Israël, mon frère Michel, si nous voulons voir, consulter ou comprendre l'heure, nous regardons à la montre. Si nous voulons connaître le jour dans lequel nous nous retrouvons, nous regardons le calendrier. Si nous voulons voir en quel moment on se retrouve dans l'œuvre du Seigneur, dans le plan de salut de Dieu, il faut regarder Israël. Israël est l'horloge de Dieu. Ce qui se passe en Israël nous fait comprendre en quel temps nous sommes. Déjà, Dieu avait dispersé Israël. Il avait dispersé Israël, puisque Israël a rejeté la grâce. C'est Paul qui leur disait, c'est à vous premièrement, acte 13, que cette bonne nouvelle du royaume devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers le païen. Un voile a été jeté sur Israël. Dieu a ouvert une brèche pour commencer la dispensation des gentils, montrer, entamer son travail de salut auprès des nations, jusqu'à ce que la totale ou la majeure partie des nations, que dis-je, ceux qu'il a connus d'avance parmi les nations, qu'ils expérimentent leur Dieu, qu'ils bénéficient des résultats de l'œuvre salvatrice accomplie à Golgotha. C'est alors que il peut revenir vers Israël. Le type dans tout cela, c'est Joseph. Joseph a été rejeté par le sien, par ses frères, vendu même en Égypte. Le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté. En Égypte, Joseph a pris une femme. Jésus, parmi les nations, a pris une épouse. Et quand il fallait maintenant que Joseph se révèle à ses frères, il a amené sa femme au palais et il est revenu seul se révéler à ses frères. Le Seigneur enlèvera l'épouse pour l'amener dans la Nouvelle Jérusalem. C'est alors que le Seigneur viendra maintenant se révéler à Israël. Et Israël reconnaîtra que celui qu'ils avaient crucifié, c'était lui justement le Messie qui leur avait été destiné. Mais celui qui a dispersé Israël avait aussi promis de rassembler Israël. Alors depuis 48, je crois, Israël est devenu une nation. Et les Juifs qui étaient dispersés, ils ont commencé à rentrer. Il y a eu l'exodus, il y a eu des migrations et des migrations. Les Juifs sont rentrés. Et quand on leur demandait, vous rentrez faire quoi?
il disait que nous rentrons attendre le Messie. Aujourd'hui, Israël est une nation entière, à part entière plutôt. Le plus vieux drapeau du monde flotte de nouveau sur la terre d'Israël. Et aujourd'hui, nous comprenons maintenant ce que Jésus avait dit. Quand vous verrez le figuier produire des fruits, ces branches redevenir vertes et produire des fruits, vous savez de vous-même que l'été est proche. Le moment de la nation, le moment de la moisson s'approche. Il est là. Le figuier, c'est Israël. Selon la prophétie, j'ai vu vos pères comme les fruits de la figue. Le figuier symbolise Israël. Et Israël est redevenu une nation. Son peuple est rentré. Aujourd'hui, quand nous voyons ça, nous comprenons réellement que le temps de la moisson approche. Le temps du retour de Jésus-Christ approche. Puisqu'il faut que Dieu termine avec nous, qu'il termine avec les nations pour rentrer en Israël, aller se manifester aux enfants d'Israël. C'est la même Bible. Les Écritures qui sont lues par tout le monde, par beaucoup de gens, mais qui ont du mal à les placer au regard des événements actuels, des événements modernes. Nous parlons d'Israël, nous voyons ce qui se passe actuellement entre l'Iran et Israël et toutes les mobilisations qui sont faites pour s'attaquer à Israël. Des gens font des déclarations par-ci, par-là. Que dit la Bible au regard de ces événements? Que dit la Bible au regard de ces événements? La question est tellement bien formulée, mon frère Miché. Déjà, l'Iran plutôt, la Perse antique, est parmi les nations qui jurent de la destruction et de la disparition d'Israël. Les régimes de Mollah ne jurent que sur ça. Dans son agenda, il y a l'anéantissement d'Israël. Mais à ce sujet déjà, que dit la Bible? Jérémie, chapitre 31, je pense. Jérémie, chapitre 31. Il est écrit ce qui suit. Jérémie 31. Le verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, c'est-à-dire le soleil n'éclaire plus le jour, la lune et les étoiles n'éclairent plus la nuit, il n'y a plus de mugissement de mer, il n'y a plus de soulèvement de mer, il n'y a plus de mugissement de flots. Si ces lois viennent à cesser devant moi l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Donc, tant que ces lois... C'est fort, cette écriture. C'est fort. Tant que le soleil sort chaque matin, tant que la lune paraît, tant que les étoiles paraissent, tant que ces lois ne cessent pas, Israël ne cessera jamais une nation, d'être une nation. Donc, le royaume, le régime de Mollah, l'Iran, même si c'est dans son agenda, l'Iran n'anéantira jamais Israël. Aucune nation n'anéantira jamais Israël, puisque le Dieu d'Israël a dit, tant qu'il y aura le soleil, tant qu'il y aura la lune, tant qu'il y aura les étoiles, Israël ne cessera jamais d'être une nation. Ou l'inverse, au lieu d'attaquer Israël, qui cherche d'abord à anéantir ces systèmes que Dieu a établis. Qui commence d'abord par anéantir ces systèmes, qu'ils mettent fin à ces lois, c'est alors qu'ils pourront anéantir Israël. Or, ils ne mettront jamais fin à ces lois. Vous savez, quand Saddam Hussein a attaqué Israël pendant la guerre d'Irak, Saddam Hussein a lancé des missiles Scud, je crois, en Israël. Des jeunes paniqués. Mais une vieille mère a été filmée, une vieille dame, et il passe à la télé, elle dit, je m'étonne que des jeunes paniquent. Des jeunes. Si Israël devait être détruit par une bombe, Yahvé l'aurait dit. Mais Yahvé ne l'a jamais dit. Tant que Yahvé n'a jamais dit qu'Israël sera détruit par une bombe, qu'elle vienne de Saddam Hussein ou de notre pays, Israël ne sera jamais anéanti par une bombe, puisque Yahvé ne l'a jamais dit. Tout ce qui concerne Israël est écrit. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Sainte Bible. Et laissez-moi vous dire que ce qui se met en place aujourd'hui, quand nous regardons l'actualité, cela prépare Ézéchiel 38.
et Ézéchiel 39. Dans Ézéchiel 38 et 39, il y a 2 batailles qui sont annoncées là. Il y a la bataille d'Armageddon et il y a la bataille de Gog et Magog. Ézéchiel 38, verset 1er. Déjà, les mots qui sont utilisés là sont assez significatifs. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince des roches, de Méchec, de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi Gog, prince des roches, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant les grands boucliers, les petits boucliers, tous maniant l'épée, et avec eux ceux des Perses, d'Éthiopie et de Pout, tous portant les boucliers, les casques, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre les pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés des milliers de peuples, ils seront tous en sécurité dans leur pays, dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Même des pays sont cités. Les pays sont cités. Si vous regardez très bien ce qui est renseigné dans les Écritures, vous verrez que d'abord, géographiquement, on parle de l'extrémité du septentrion. Le nord, donc. Le nord. Quand vous regardez la position d'Israël, à l'extrémité, à l'extrême nord d'Israël, c'est la Russie. C'est le premier détail. Le deuxième détail, c'est qu'on parle du prince des roches, de Méchec et de Tubal. Méchec, c'est l'ancien nom de la contrée de Moscou. Tubal, c'est l'ancien nom de la Turquie. À ce sujet, nous nous arrêtons un peu. Quand la guerre froide était forte, la Russie est allée installer ses bases militaires, l'URSS à l'époque, au Cuba, pour avoir la possibilité d'attaquer facilement les États-Unis au besoin. Et l'Amérique est venue installer ses bases militaires en Turquie pour avoir aussi la possibilité d'attaquer facilement l'URSS. Aujourd'hui, quand vous regardez la position de la Turquie, qui était un allié ou une alliée des États-Unis à côté de l'URSS, la Turquie a basculé vers les nations arabes. Elle tient pratiquement le même langage que les nations arabes. Or, les nations arabes trouvent leur protection vers la Russie. Puisque la Russie, résistant aux États-Unis, sachant que les États-Unis soutiennent Israël, les autres nations, essentiellement arabes, trouvent en la Russie un appui, un refuge. Maintenant, la prophétie dit que de l'extrême nord, la Russie réunira des peuples. On cite Tubal, la Turquie, qui entrera dans la danse. On cite la Perse, qui est l'Iran actuel. On cite l'Éthiopie, qui est restée l'Éthiopie. On cite Pout, qui est la Libye. Donc, toutes ces nations seront derrière la plus grande nation qui viendra du nord, qui est la Russie. Et ils descendront. Et pour descendre et avoir un couloir si facile, la Russie doit avoir le contrôle de sa partie occidentale. Et l'ouest de la Russie, c'est la frontière avec l'Ukraine. Voilà pourquoi la Crimée a été prise. Et en passant par la Crimée, la Russie passera par la mer pour récupérer la Turquie, pour récupérer l'Iran, pour récupérer la Syrie, pour récupérer le Liban, toutes ces nations qui sont au nord d'Israël, et pour attaquer facilement Israël. Une façon de l'encercler même. Une façon de l'encercler, mais l'attaque viendra par le nord. Car l'Écriture annonce
que la grande bataille qui aura lieu avant le millénium, la bataille d'Armageddon, elle aura lieu au nord d'Israël, sur un terrain bien renseigné, la vallée de Jezreel, qui a à son bout Megiddo, ou tel Megiddo, qui est appelé Armageddon. La montagne de Megiddo, la colline de Megiddo. C'est là qu'aura lieu la bataille. Et cette grande bataille, la première que nous citons, puisque nous avons parlé de deux, cette grande bataille annoncée d'avance n'aura pas de prisonniers. Il n'y aura pas de prisonniers. Tous périront. Tous ceux qui viendront attaquer Israël dans cette grande bataille, ils périront. Mais l'Écriture dit ceci. Deux détails encore que j'aimerais ajouter. Le premier détail, c'est dans Apocalypse. Dans Apocalypse, je crois que ça doit être le chapitre 16. Je voudrais le retrouver. Alors, Apocalypse chapitre 16. Mon frère Michel, écoutez ceci. Verset 12. Il est parlé des coupes de la colère. Le sixième ange, donc, versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Il y a des rois qui viendront du nord. Ils doivent faire alliance ou jonction avec les rois qui viendront de l'Orient, vers la Chine et consorts. Et eux, ils ne passeront pas par le nord. Eux, ils passeront par l'ouest, par l'est. Ils viendront de l'est vers l'ouest. Et ils doivent traverser le fleuve Euphrate. Et l'Euphrate est encore là jusqu'aujourd'hui. L'Euphrate arrose la contrée de la Turquie, que dis-je, la contrée de l'Irak, du Koweït, l'Iran et tout ça. Et l'Euphrate, la Bible dit que l'ange, le sixième ange, versera sa coupe de colère et le fleuve Euphrate, l'eau de l'Euphrate tarira. Ah, ceux qui nous suivent, quand on regarde la situation aujourd'hui, on se dit, mais ça va tarir comment? Le problème, c'est celui-là. Le problème, c'est celui-là. Vous savez, je voudrais garder mon doigt ici. Quand le Seigneur annonce les choses, rien ne montre que ça va s'accomplir. Sinon, ça ne servirait à rien. Hier, on a parlé de cela à l'église. J'ai donné un exemple en disant, un match que vous menez à 7-0 et nous sommes à la 80e minute. Si quelqu'un vient et dit, je prophétise que vous allez gagner par 8-0, c'est facile à croire. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Nous sommes à la 80e minute. En 10 minutes, on peut marquer un but. On peut marquer un but plutôt puisque nous menons déjà par 7-0. Mais un match où vous êtes mené par 7-0 à la 72e minute et que quelqu'un il dit, vous gagnerez par 8-7. Là, au moins, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant et c'est difficile à croire. Quand Dieu annonce des choses, l'environnement lui-même ne permet pas que vous puissiez voir la probabilité de réalisation de cela. Je garde le loi ici. Je viens dans Zacharie. Zacharie chapitre 7, je pense. Allez-y. Zacharie au chapitre 7. Est-ce que c'est là? Oui, Zacharie 7. L'Écriture dit au verset 7, « Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes alentours, et que le midi, donc le sud, et la plaine étaient habités. » Jérusalem était calme et tranquille, avec les nations alentours. Le sud et la plaine étaient habités. En ce moment-là, pendant que rien ne présageait que le danger venait, l'Éternel a parlé par ses premiers prophètes. Ils sont venus avec la parole. Mais à cause de l'environnement qui ne montrait pas que la parole devait se réaliser, la Bible dit au verset 11, ils refusèrent d'être attentifs. Ils ont trouvé ça. Bon, ça va se passer comment? C'est comme dit à Noé. La Bible dit qu'il n'avait jamais plu sur la terre. Dieu arrosait, Dieu faisait descendre une rosée pour humidifier la terre. Mais une grande pluie n'était jamais descendue. Et quand Noé a dit qu'il pleuvra, les gens ont dit, mais Noé, il y a quelque chose qui ne va pas. L'eau viendra d'où? L'eau viendra d'où? Il n'y a pas d'eau au ciel, Noé. Et pourtant, il y a de l'eau au ciel. Qu'est-ce que dit l'Écriture? À la création, Dieu sépara les eaux qui sont en bas des eaux qui sont... La pluie vient d'en haut. Et il a plu. Donc, l'environnement n'a pas montré
qu'il y avait une forte probabilité de la réalisation de l'événement. Et pourtant, nous l'avons dit à Isaïe 44, j'accomplis la parole annoncée par mes envoyés. Alors, mon frère Michel, à cause du refus d'être attentif, le verset 12 dit, ils rendirent leur cœur dur comme les diamants pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand l'Éternel appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Donc, c'est dans cet environnement-là que vous avez des événements comme celui-ci. Il y a plusieurs fleuves. Il y a la Seine en Europe, en France. Il y a le fleuve Congo. Il y a le fleuve Amazon. Mais Dieu parle de l'Euphrate seulement. L'Euphrate tarira et la raison est donnée pour préparer la voie. Au roi du Nord. Non. Aux rois qui viendront de l'Orient. Et ils passeront par l'Euphrate pour aller faire jonction avec ceux qui viendront du Nord. Devant eux, il y a le roi du Nord qui est à l'extrémité du septentrion, la Russie donc. Et l'Écriture dit, je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de la terre pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le mot clé ici, c'est le mot combat. Parce que lorsqu'on voit Israël, un peu, si on considère le roi du Nord, on prend l'Orient par rapport à la position géographique, l'Afrique est au sud, là nous avons l'Est, l'Orient, Israël est un peu en bas. Et tous ces pays, on le voit, tel que décrit dans la Bible, sont au-dessus d'Israël et d'autres sont à côté. Ça permet justement d'attaquer Israël. D'autres sont au sud, comme la Libye. Oui, la Libye. Un peu au sud-ouest. Et la Libye a la possibilité de passer par la mer. L'Éthiopie a la possibilité de passer par la mer Rouge jusqu'à traverser du côté de l'Égypte. Et ils ont la possibilité d'arriver. Et dernièrement, d'ailleurs, il y a 2-3 ans, j'ai vu des manœuvres militaires entre la Russie et l'Éthiopie sur la Méditerranée. Ils s'exerçaient. Il y a des manœuvres militaires entre la Russie et l'Égypte. Et la Russie et la Chine. Donc il y a des nations qui viennent de l'autre côté, qui sont sous la coupe. La Méditerranée, d'ailleurs, a toujours été un cadre stratégique. Oui. Depuis toujours. Depuis toujours. Et c'est comme ça que les Arabes qui cherchent et proclament une guerre sainte, qui les attendent, elle viendra. Elle est là annoncée, le combat. Le combat est là annoncé. Le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Donc, tous ces événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sont à la fois en train de préparer ces combats, mais en même temps doivent nous réveiller pour que nous comprenions à quel temps nous sommes en train de vivre, nous qui sommes des nations. C'est les événements qui doivent nous réveiller réellement. C'est comme ça qu'au verset 15 du même chapitre où nous sommes, il est dit directement, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. En fait, les événements qui doivent avoir lieu après l'enlèvement commencent peu à se décider et à prendre place. À combien plus forte raison maintenant l'enlèvement qui doit avoir lieu avant cela. La bataille d'Armageddon intervient avant le millénium. L'enlèvement a déjà lieu. L'épouse est déjà dans la Nouvelle Jérusalem. L'épouse n'est plus sur la terre. La bataille d'Armageddon a lieu avant le millénium. Et il y a une autre bataille qui aura lieu après le millénium. C'est la bataille de Gog et Magog qui aura lieu sur le même terrain avec les mêmes acteurs. Et cette bataille-là, déjà la bataille d'Armageddon, quand vous regardez dans Apocalypse chapitre 19, ce combat dont il est parlé là, verset 17, voici, et je vis un ange qui se tenait dans le ciel, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Le grand festin de Dieu. Donc il y aura tellement de cadavres. Il n'y aura pas de prisonniers.
Il n'y aura pas de prisonniers de guerre. Ézéchiel 39. Ézéchiel 39 à partir du verset 17. Ce grand festin est évoqué ici. Ézéchiel 39 à partir du verset 17. Est-ce que c'est là? Voilà. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux. Les mêmes expressions. Oui. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour les sacrifices où j'immole pour des victimes, pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur les basans. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ces festins de victimes que j'immolerai pour vous, vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Vous voyez, Apocalypse 19, c'est le même tableau qu'Ézéchiel 39. Ces événements ici sont maintenant en train d'être préparés avec tout ce que nous voyons. Ils sont en train de vivre aujourd'hui. Alors si Israël attaque l'Iran, c'est pas seulement puisque l'Iran déclare qu'Israël doit être anéanti et qu'il est prêt à attaquer Israël, mais c'est puisque l'Iran se prépare pour avoir la bombe atomique et des armes chimiques. Israël anticipe pour attaquer l'Iran. Et surtout détruire le côté nucléaire. Le côté nucléaire. Mais en fait, que ce soit avec l'Iran, ou avec la Russie, ou n'importe quelle autre nation nucléaire, les armes nucléaires ne seront pas totalement détruites. Puisque pendant ces combats, ces festins, il y a une autre prophétie qui doit s'accomplir. C'est que ces nations utiliseront des armes chimiques contre Israël pendant ce combat. Ah, d'accord. Oui, c'est Habakkuk 14, si ma mémoire ne me trahit pas. Zacharie 14. Zacharie 14. Ah, merci. Vous connaissez ce passage. Oui. Zacharie 14. Zacharie 14. Alors, l'Écriture dit ceci. Verset 12. Voici la plaie dont le Seigneur frappera tout le peuple qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture. Tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Étant debout là, leur chair tombera en pourriture. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Dans leurs orbites. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ces jours-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Vous voyez, mon frère Michel? Les effets des bombes nucléaires. Les effets des bombes nucléaires, les effets des armes chimiques, ils les en seront eux-mêmes victimes. Israël ne sera pas touché. Donc les armes qu'ils chercheront à utiliser contre Israël, ces armes se retourneront contre eux-mêmes. Et non seulement les armes se retourneront contre eux-mêmes, mais ils se combattront eux-mêmes les uns les autres. Il y aura une incompréhension. Une incompréhension grave. Et l'Écriture va jusqu'à dire quelque part que les fossoyeurs qui devront purifier le pays, ils prendront 7 mois. 7 mois pour ramasser les cadavres. 7 mois. Et ça, c'est ce qui aura lieu avant le millénium, après l'enlèvement. La bataille d'Armageddon. Mais après la bataille d'Armageddon, nous entrerons dans le millénium. Après le millénium, il y a une autre bataille avec les mêmes acteurs. C'est la bataille de Gog et Magog. Cette bataille est annoncée dans Apocalypse au chapitre 20. Disons les mêmes peuples. Les mêmes peuples. Les mêmes peuples. Apocalypse au chapitre 20. Donc la terre va maintenant d'instabilité en instabilité. Apocalypse chapitre 20, je crois que c'est là. Oui, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Voilà. Maintenant, il y a d'autres nations qui viendront dans l'affaire. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Ils monteront à la surface de la terre et ils investiront les camps des saints et la ville bien-aimée. Là maintenant,
même Jérusalem sera touchée. Oui. Ils investiront les camps des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendra du ciel et les dévorera. Un feu descendra du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Quand il est dit au siècle des siècles, c'est que nous sommes encore dans le temps. Puisque dans l'éternité, il n'y a pas de siècle. Dans l'éternité, il n'y a pas de notion de temps. Donc, cette bataille ici, l'Écriture parle des mêmes acteurs auxquels se joindront d'autres acteurs. Et là-dessus, maintenant, il est dit que le feu descendra du ciel et les anéantira. Donc, comme je l'ai dit tantôt, mon frère Michel, nous allons d'instabilité en instabilité. Mais l'exhortation, nous y revenons. Apocalypse 19, où nous étions, non 16 plutôt, où nous étions, pendant qu'on a lu au verset 15, au verset 14, car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour les combats du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Verset 15, voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui marche, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. C'est là que nous devons nous attarder. Chacun doit réellement veiller, se préparer, puisque avant ce grand événement, il y a un autre grand événement auquel nos âmes sont attachées, le retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ pour le jour de la rédemption, pour le jour de l'enlèvement, le jour où nous quitterons la terre pour aller avec lui dans les airs. Alors, puisque au début vous avez dit qu'Israël est l'horloge, et qu'en même temps, les événements qui doivent s'accomplir après l'enlèvement sont en train de prendre place, ça veut dire que le retour de Jésus-Christ est plus qu'imminent. Le retour de Jésus-Christ est plus qu'imminent, puisque, vous savez, quand on dit que le temps est proche, il y a des événements qui prennent place. Le tableau, c'est dans Acte 7. J'aime beaucoup, mon frère Michel, cette écriture. Je pense qu'une fois, on a eu à la partager dans le cadre de cette même émission. Acte chapitre 7, je pense que c'est là. Oui, le verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette même époque, naquit Moïse. Je me souviens que Paul dit que Dieu a dit au sujet de Pharaon, j'étais suscité à dessein. Donc, le jour où Pharaon a pris le pouvoir, sa famille était dans la joie. Mais dans l'agenda de Dieu, il savait ce que Pharaon allait faire. Le rôle qu'il allait jouer. Le rôle qu'il allait jouer. Donc, jusqu'à ce que Paris. Donc, l'Écriture dit que le temps approchait où devait s'accomplir. Alors, parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Et ce roi a fait souffrir les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'il y en a, il y a même des enfants qui ont été tués. Mais au même moment, naquit Moïse. C'est pour dire que tous ces événements, chaque acteur qui doit jouer un rôle, il prend la place sur le terrain de jeu. Dans les bons ou dans les mauvais. Ou dans les mauvais. Chacun qui doit jouer un rôle pour que des choses que Dieu avait annoncées s'accomplissent. Regardez la position de Poutine. Regardez le caractère dur de cet homme. Les gens humainement s'arrêtent à voir ces côtés purement humains, mais Dieu est en train d'accomplir la prophétie. Dieu est en train d'accomplir la prophétie. C'est des hommes qui vont jouer, qui jouent déjà leur rôle. Puisque des choses se mettent peu à peu en place. Chacun, si quelqu'un doit quitter le pouvoir, pour que celui que Dieu utilisera vienne au pouvoir, il y en aura qui quitteront le pouvoir. Regardez la position de Trump aujourd'hui. Qui pensait qu'il allait revenir? Il est rentré, puisque Dieu sait ce qu'il jouera comme rôle. Donc, regardez qu'il y a un pape qui est venu, un pape américain qui vient, alors que personne ne pouvait s'imaginer qu'il y aura un pape américain. Il vient puisqu'il a un rôle à jouer. Donc chacun monte sur scène pour que le rôle que Dieu lui a attribué et qu'il ne connaissait pas lui-même, qu'il soit amené réellement à le jouer afin que la volonté du Seigneur et le plan du Seigneur puissent s'accomplir. N'est-il pas écrit? Voici, Ésaïe 44 où nous étions, pour toute l'audience et les téléspectateurs qui nous suivent. Nous y revenons, Ésaïe chapitre 44, verset
26, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Dieu est le garant de sa parole confiée à ses envoyés. Alors au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre, de comprendre justement que lorsqu'on suit les informations, il ne faut pas s'arrêter à l'aspect informatif. Il faut profiter de cette émission dimanche matin pour comprendre à quel temps nous sommes en train de vivre. Lorsqu'on suit les informations, mon frère Michel, comme vous l'avez dit, il ne faut pas s'arrêter, je vous emprunte ces mots, à l'aspect informatif. Il faudra plutôt aller beaucoup plus loin, puisqu'il y a des choses annoncées d'avance qui se mettent en place. Comme on l'a lu dans Matthieu 24, Jésus a dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Il y a des événements qui ont été annoncés. Parfois, ceux qui les ont annoncés, ils ne comprenaient pas comment ils s'accompliront. C'était des événements apparemment lointains de leur temps plutôt. Mais aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, le signal rouge de sa venue peut être lu partout. Le comportement des hommes, le niveau moral, la bassesse qui se manifeste aujourd'hui, l'état des hommes, l'homosexualité, toutes ces choses, n'est-il pas écrit, ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera de même. Du temps de l'autre, c'était l'homosexualité. Et à l'époque, c'était homme avec homme. Mais aujourd'hui, la génération actuelle est allée beaucoup plus loin. C'est homme avec homme, femme avec femme, homme avec animaux, vivant avec mort, adulte avec enfant. Où est-ce que nous en sommes? Si Dieu ne juge pas cette génération, il sera obligé de réveiller Sodome et Gomorrhe pour leur présenter des excuses. Car ce qui arrive du temps de l'autre est déjà arrivé. L'exhortation, ou plutôt ceux qui nous suivent, ce qu'ils doivent arriver à comprendre, c'est que quand Dieu écrit son histoire, il ne le fait pas comme les hommes. Les hommes l'identifient comme étant les récits des événements passés. Mais quand Dieu écrit son histoire, il écrit ce qui est passé, il écrit ce que nous vivons, et il a même écrit ce qui viendra. Par exemple, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la même Bible. C'est la même Bible, c'était déjà écrit. Et je répète encore pour la 3e ou la 4e fois, Jésus l'a dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. On a vu par exemple en 2005, quand Israël a été poussé à quitter Gaza, alors que c'est une écriture qui avait déjà été annoncée. L'écriture avait déjà été annoncée par la bouche de Sophonie, que Gaza sera détruit. Alors qu'il y avait des Juifs en Gaza. Il y avait des Juifs en Gaza, mais Dieu a utilisé Ariel Sharon, premier ministre de l'époque, pour donner un ordre afin que les Juifs soient évacués de Gaza. Les militaires d'Israël sont entrés dans Gaza. Ils ont pris des colons juifs de force. Ils ont laissé maison et biens. Ils ont quitté Gaza, car Dieu savait que Gaza serait détruit. Et aujourd'hui, Gaza est détruit. Et aucun juif de tout ce qui était là n'a péri dans les ruines de Gaza, puisque Dieu les avait obligés, plus d'une décennie avant, plus de 10 ans avant, de quitter Gaza pour qu'ils soient épargnés de la ruine de Gaza. Aujourd'hui, quand on regarde Gaza, Sophonie l'a dit, Gaza sera détruit. L'écriture s'est accomplie. L'écriture s'est accomplie. Des prophéties s'accomplissent. Un peu comme ce fut le cas quand Jésus mourait. Autant de prophéties se sont accomplies. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin. Le peuple de Dieu qui nous a suivis autour de cette thématique qui porte sur l'actualité et la prophétie. Qu'est-ce que nous devons retenir finalement? Parce que nous ne sommes pas concernés par toutes ces guerres, tous ces événements. Nous avons une portion de l'écriture qui nous concerne. Oui, nous ne sommes pas concernés par toutes ces guerres, mais si le Seigneur nous en parle, c'est des événements que nous devrons... Qui nous réveillent. Qui nous réveillent, qui nous interpellent même. En même temps. Pour que nous puissions comprendre que si ce qui doit venir après prend place. Pour ne pas dire, partie prenante. Voilà. Si ce qui doit venir après prend place, alors que nous ne le vivrons pas, donc c'est à nous de comprendre que ce que nous vivrons, qui nous concerne, le retour du Seigneur est là, il est à la porte. Oui. C'est comme ça que l'exhortation que nous pourrons adresser à tout ce peuple précieux, honorable, qui est en train de nous suivre, c'est de rappeler aux uns et aux autres que si hier ça paraissait lointain, mais aujourd'hui le retour du Seigneur est vraiment imminent. Souvenez-vous que dans les Actes des Apôtres, à peine que Jésus venait de partir, l'ange a dit aux disciples, aux apôtres, c'est Jésus que vous avez vu partir, reviendra de la même manière. Aujourd'hui, plein de signes sont en train d'être vécus. C'est à chacun d'entre nous de nous arrêter et de chercher réellement à passer par une grande expérience, la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, la réconciliation avec notre Seigneur Jésus-Christ,
allant jusqu'à la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, pour que nos âmes soient scellées et que nous puissions remplir la condition qui est dans Romains chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, le même esprit, le même Dieu rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habitera en vous, qui habite plutôt en vous. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, l'enlèvement n'est pas pour nous. C'est à nous de nous priver même du sommeil pour aller réclamer auprès du Seigneur qu'il place son esprit dans nos âmes pour que nous soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ, qui est aussi certain que l'aurore. Un retour aussi certain que l'aurore, très chers frères et sœurs. Nous arrivons à la fin, vous avez compris avec moi qu'il ne faut pas s'arrêter à l'aspect informatif au regard de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il faut regarder à Israël, qui a été présenté ici par le frère Nazaire comme l'horloge des dieux, et que tous ces événements qui doivent s'accomplir après l'enlèvement, qui sont en train déjà de prendre place, alors combien nous devons nous réveiller et pour prendre conscience et vivre de telle sorte que nous ne puissions pas rater cet événement glorieux qui nous attend, qui est l'enlèvement. Merci beaucoup, frère Nazaire. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Pour toutes ces écritures parcourues et toutes ces explications qui aident le peuple de Dieu à bien se maintenir et se positionner. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles car nous sommes et nous serons toujours là pour vous servir. Portez-vous bien et Dieu vous bénisse. Au revoir.